la dernière fois euh, des CV. Est-ce qu'on a déjà commencé, s'il vous plaît? Parce que j'ai complètement oublié où est-ce qu'on s'est arrêté. Et est-ce qu'on a déjà commencé donc la partie du CV? Alors, vous êtes toujours là ou pas, s'il vous plaît? Oui, madame. Alors, est-ce qu'on a déjà commencé donc l'élaboration du CV? احنا جروب 2 اي لقينا مناش. كملناه مادام احنا جروب دوز. Voilà, justement, il y a un décalage dans les groupes, malheureusement. جروب 3 كي بدينا فيه. Très bien. Alors, nous allons revenir sur le CV, comme ça vous allez avoir une idée générale, même pour ceux qui se sont absentés. De toutes les façons, les documents se trouvent également, je vais les poster sur Classroom, donc vous allez tout trouver, à la fois à la séance d'aujourd'hui avec les différents CV. Bon, en classe, malheureusement, on n'a pas pu voir euh, les exemples proposés et on a même un exemple que je viens tout juste de recevoir de la part d'une étudiante en IF3 avec une application que j'ai donnée qui est très pratique, qui va vous aider énormément à trouver finalement le bon CV pour vous. Alors, bien sûr, il y a des étapes à suivre, tout comme la lettre de motivation. Il y a également des erreurs à ne pas commettre pour réussir le CV. Donc, finalement, n'oubliez pas que c'est un CV qui reflète votre personnalité. Et donc, vous allez éviter le copier-coller qui se trouve sur Google ou alors sur n'importe quel site. Vous pouvez vous référer, par exemple, à une application qui serait vraiment très pratique, mais le contenu, bien évidemment, doit contenir votre personnalité. Donc, finalement, il y a un élément qui est très important, c'est que il ne faut pas oublier non plus que le recruteur ne va pas passer une éternité à lire votre CV. C'est-à-dire, soit qu'il y a une accroche, soit que vous allez finalement perdre votre temps. Et donc, tu dois, dans ce laps de temps, réussir à le convaincre afin d'espérer d'être appelé à un entretien, bien évidemment. C'est comme, par exemple, vous allez vendre quelque chose. Donc, quand vous voulez vendre un article, vous allez essayer de l'embellir, de le mettre correctement dans une vitrine, tout en essayant, bien évidemment, d'utiliser les mots corrects pour le vendre. C'est exactement la même chose. Et donc, il faudra justement éviter les excès, que ce soit de ce côté ou de l'autre, c'est-à-dire ne pas tomber dans le classicisme, les CV qui sont trop classiques. Et il faut pas non plus donc chercher à être trop original pour ne pas tomber dans un peu les CV trop poussés, hein, que ce soit sur la forme ou même au niveau du contenu. Alors, ce qui est très important dans un CV, bien évidemment, contrairement à la lettre de motivation, c'est la mise en page et les couleurs. Donc là, je le dis encore toujours, ça dépend de votre destinataire. C'est-à-dire finalement, il faut toujours voir la situation de communication dans laquelle vous trouvez. À qui vous allez envoyer votre message. Si vous allez postuler, c'est-à-dire vous envoyez vos CV à une boîte de jeunes entrepreneurs, donc dont l'âge ne dépasse pas les trentaines, etc., il faudra que le CV, effectivement, soit un peu cherché, recherché au niveau du style, au niveau des couleurs, etc. Et donc, euh, il faudra miser sur ce qu'on appelle la mise en page de votre CV. Donc, je vous mettrai bien évidemment tout à l'heure euh, le lien d'une application, alors d'un site sur Internet que vous pouvez télécharger facilement, qui vous permettrait donc d'utiliser une mise en page, l'élaboration, la répartition des CV, etc. Donc, puisqu'on en a déjà parlé,
bien sûr, vous pouvez choisir la répartition qui vous arrange, que ce soit les deux tiers ou alors 50%, 50%. Donc, à vous de voir, bien évidemment, la répartition la plus adaptée, encore une fois, à votre personnalité et également à votre destinataire. Alors, il y a un élément qui est très important, c'est que le CV peut être donc écrit bien évidemment sur votre ordinateur et envoyé par mail, ou bien peut-être également envoyé par voie postale. Donc ça dépend du poste que vous avez choisi, donc auquel vous voulez envoyer tout simplement. Et on a ceux qui demandent carrément la version en papier. Et donc, il faudra essayer, si vous allez l'envoyer par mail, bien sûr, il faudra essayer sur plusieurs supports. Je sais pas, alors soit l'ordinateur, soit une tablette, le PC. Parce que là, même si vous avez un smartphone, le téléphone est largement suffisant pour soit l'élaboration d'un CV, soit pour l'envoi. Il faudra vraiment vérifier, idéalement sur un ordinateur, pour que la mise en page soit vraiment correcte. Donc, parce que sinon, c'est sur le téléphone et pourrait changer. Et ça il faudra vraiment l'essayer pour le voir, tout simplement. Voilà, donc idéalement, vous pouvez l'enregistrer en forme de PDF, tout simplement. Comme ça, vous serez sûr que la mise en page soit vraiment correcte et correspondante à celle du CV. Alors, bien sûr, dans un CV, il y a la photo. La photo, on en a déjà parlé. Elle doit être neutre également. Et donc, vous allez choisir une photo, une très belle photo, bien évidemment, mais sans que ce soit une photo dans laquelle vous êtes sur la plage ou dans un mariage ou autre. Donc, il faudra que ce soit une photo qui pourrait ressembler à celle d'un passeport, par exemple. Pourquoi pas? Alors, concernant le mail également, que vous allez utiliser, il faudra vérifier si vous ne l'avez pas. Il faudra que ce soit un mail institutionnel. C'est ce qu'on appelle également le mail professionnel. Là, mais maintenant, je suppose que vous avez tous un mail institutionnel dans lequel vous avez le FST, donc qui se réfère à la faculté des sciences. Alors ça aussi, vous allez pouvoir éviter de se retrouver avec un mail dans lequel vous avez des pseudonymes ou alors beaucoup de chiffres, etc., etc. Alors n'oubliez pas que vous pouvez avoir deux styles de CV différents que vous enverrez à des types de contacts ou d'entreprises différents. Alors, c'est-à-dire finalement que le CV, bien évidemment, serait idéalement changé bien sûr, selon le type de récepteur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous allez vous envoyer ou alors postuler dans une entreprise qui est quand même, entre guillemets, classique, c'est-à-dire qui est très réputée, qui est une très grande entreprise ou société. Et donc là, il faudra peut-être bien jouer un peu sur un CV plus ou moins, pas classique, mais quand même qui serait proche un petit peu des autres CV. Et nous allons voir des exemples. Si par contre, vous allez, par exemple, postuler dans une boîte de... euh, tout ce qui est graphique, etc., donc tout ce qui est... qui se rapporte un petit peu aux arts modernes ou alors tout ce qu'on fait sur le graphique, tout ce qui est vraiment lié aux technologies modernes. Là, il faudra peut-être jouer, miser sur les couleurs, sur la disposition. Et donc, finalement, essayer de créer un nouveau CV, pourquoi pas, afin de montrer finalement votre aspect créatif, votre créativité à l'égard de cette boîte. Voilà. Alors, bien sûr. Où est-ce que, voilà, le plus important, peut-être qu'on n'a pas évoqué la dernière fois, c'est où est-ce que vous allez déposer votre CV. Eh bien, vous allez bien sûr pouvoir aujourd'hui, grâce à la nouvelle technologie, pouvoir déposer votre CV sur
tout simplement les réseaux sociaux, mais qui sont des réseaux professionnels, comme par exemple les LinkedIn, qui est donc un réseau spécialisé dans le monde professionnel et qui est très prisé par les recruteurs. C'est-à-dire, vous pouvez là trouver, à la fois, c'est une plateforme qui vous permettrait de rencontrer beaucoup de gens qui ont beaucoup d'expérience, qui peuvent vous aider sur ce point d'ailleurs, et des gens qui sont aussi jeunes que vous, qui n'ont pas assez d'expérience et qui sont en train de tâtonner, tout comme vous. Donc, ce sera un lieu où vous pouvez déposer votre CV, même pour un stage, même pour un job d'été, hein. Donc là, tout le monde professionnel s'y trouve et ce sera une occasion pour vous exposer au monde professionnel. Voilà. Euh, Certainement, vous aurez tous avoir eu un compte maintenant. Si vous ne l'avez pas, eh bien, c'est le moment de le créer. Comme ça, vous aurez un pas vers le monde professionnel parce que vous savez parfaitement que la question la question des stages est très importante. Elle est vraiment prisée, hein, dans le monde professionnel. Alors, nous allons voir des exemples de CV concernant la mise en place, la mise en, la disposition, etc. On va commencer par l'ingénieur, donc qui a déjà, bon, ça fait longtemps qu'elle a fini ses études. Donc, pour vous montrer la disposition de son CV. Alors, quelle est la mise en page qu'elle a choisie? Qu'est-ce que vous remarquez? 'Finalement, j'ai l'impression que je fais la séance toute seule. Est-ce que vous êtes là ou pas? Sinon, je vais quitter moi aussi. Oui, madame, on est là. On est là, madame. Oui, alors si vous êtes là, manifestez-vous, mais c'est pas possible quand même. J'ai posé une question concernant la disposition du CV. 3 quarts, un quart. Oui, trois quarts, un quart, ça c'est clair, mais je parle essentiellement du contenu par rapport à la disposition. Le contenu est riche par rapport à la disposition. Comment? J'ai pas entendu, s'il vous plaît, vous répétez. Il est Madame, très... j'ai dit le contenu est riche par rapport à la disposition. Non, on parle pas de richesse, c'est un terme. Là, elle a mis le plus important, tout simplement. Là, je voulais dire que par rapport à la disposition, elle a choisi la partie centrale réservée à l'éducation, à l'expérience, c'est-à-dire par rapport à ses stages, etc., ses projets académiques. Donc, vous l'avez remarqué, c'est riche, c'est positif, c'est pas donné à n'importe qui. Pourquoi? Parce que finalement, elle a, elle a enrichi sa partie concernant les stages, d'où alors l'expérience qu'elle a reçue, et les projets académiques également, donc PFE, PFA, etc. Et donc là également, c'est un plus pour elle.
Donc, concernant la vie associative, les hackathons et les compétitions et les amis de côté, elle a choisi donc le fond bleu ciel pour les mettre en valeur également. Donc, c'est une disposition parmi d'autres que vous pouvez choisir, bien sûr, pour que ce soit donc quelque chose de captivant. Voilà. Alors ça, par exemple, par un CV parmi d'autres. Vous avez également un autre CV d'une personne qui n'a pas d'expérience, enfin qui n'a pas beaucoup d'expérience, tout simplement. Voilà. Donc, vous allez voir que là aussi, elle a choisi pratiquement la même chose, sauf que les couleurs ont changé un peu. Donc, vous avez remarqué, les photos de profil choisis ne sont pas des profils des photos de Facebook. C'est un peu quelque chose de classique, si vous voulez. Et donc, voilà, donc la même chose. Dans la partie centrale, on va parler des diplômes, les formations. Et vous n'êtes pas obligé, comme vous l'avez remarqué ici, de suivre l'ordre chronologique. Donc, on peut commencer par le plus important. Alors, depuis 2020, donc jusqu'à maintenant, bien évidemment, elle est en train d'étudier pour avoir le diplôme national d'ingénieur en génie informatique. Ensuite, elle est montée dans le temps. Donc, de 2020 jusqu'à 2017, elle a fait une marche arrière. Elle a eu donc sa licence à l'Institut supérieur des technologies. Et bien sûr, en 2017, l'obtention du bac. Donc, vous voyez que finalement, euh, vous n'êtes pas obligé de suivre l'ordre chronologique, c'est-à-dire en 2017, bac, ensuite, ceci, voilà. Non, vous avez le choix et finalement, c'est bien. On peut commencer par le plus récent, qui est finalement vos études actuellement, pour ne pas donc être trop classique, hein. Alors, les expériences professionnelles. Pour une jeune pareille qui n'a pas vraiment trop d'expérience, elle a bien sûr essayé de multiplier un petit peu les stages. Donc, projet fin d'études, bien sûr, pour la licence. Donc, 2020, développement des fonctionnalités. Et là, vous avez remarqué que elle a essayé d'expliciter davantage, d'expliciter donc le projet qu'elle a effectué. Alors le deuxième, c'est stage d'été, donc c'est un peu différent bien sûr, plus les projets, les différents projets qu'elle a effectués également. Alors, si vous avez des certifications, bien sûr, il faudra bien les mentionner. Donc là, les certifications en rapport, bien sûr, avec votre domaine. Et par exemple, ici, ONS, elle a choisi de mettre les compétences dans la partie, c'est-à-dire le un tiers de son CV. Ça reste toujours un choix et vous n'êtes pas obligé de suivre n'importe quel CV, c'est-à-dire vous devez suivre votre personnalité. Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant? Est-ce que vous pensez que c'est les diplômes et les compétences ou bien est-ce que c'est les diplômes et les expériences professionnelles ou bien comme tout à l'heure, donc il y a les hackathons, il y a alors la vie associative, etc., etc. Donc à vous de voir ce qui serait mieux de le mettre dans les deux tiers, parce que finalement, quand vous allez trouver le CV, vous allez l'ouvrir, vous allez forcément s'attarder sur la partie centrale, qui est les deux tiers, qui est un peu la partie la plus importante. Ensuite, vous allez revenir à cette partie qui est le un tiers, et donc vous allez lire ce qui se trouve. Donc vous avez remarqué, c'est pas lent. Ça correspond effectivement à une ingénieure en première année d'ingénieur, donc qui n'a pas trop d'expérience, mais elle a essayé de mettre en avant ses qualités, ses atouts par rapport, bien sûr, par rapport à ce qu'elle fait, hein. Et vous l'avez remarqué que la vie associative est très importante. Les compétences, les hackathons, etc., restent toujours un plus pour la majorité, donc il ne faut pas euh, laisser de côté, s'il vous plaît. Voilà. Alors, bien sûr, je vous mettrai également
tout à l'heure donc ces documents que vous allez relire avec les différents CV à titre d'exemple, mais je vous mettrai surtout alors le lien euh, de l'application donc finalement choisie pour voir les différents CV que vous pouvez faire et vous allez m'envoyer vos différents CV sur la plateforme. Donc je vous mettrai à titre d'exercice préparer donc votre CV en l'utilisant donc en utilisant l'application en question qui va vous aider énormément. Il s'agit juste, bon, vous allez me dire, Madame, on n'a pas trop de choses à dire. Justement, vous allez essayer de mettre votre vie réelle, sans inventer beaucoup de choses, bien évidemment. Donc, vous allez vous référer à ce que vous avez fait. Donc, vous avez une seule année. Imaginez que vous allez postuler pour un stage quand on vous demande votre CV. Qu'est-ce que vous allez mettre? Est-ce que vous avez eu auparavant donc des stages d'été? Est-ce que vous avez eu des jobs d'été? Est-ce que vous avez effectué donc finalement même un travail de 5 jours? Vous allez le mettre afin de montrer finalement que vous avez acquis de l'expérience, même si c'est un travail qui n'a aucun rapport avec votre domaine. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ben, je m'attendais à ce que je savais pas que la leçon a été effectuée auparavant, donc on va pas redire la même chose. Vous allez trouver de toutes les façons donc les CV en question sur Classroom. Est-ce que vous avez des questions? Madame, Oui? on a le choix de commencer à partir de l'éducation ou bien des compétences. Comment? Mohamed, ta voix est quand même assez lointaine, hein. Essaie de... Tu... Madame, j'ai dit, est-ce qu'on a le choix de commencer soit par l'éducation ou bien par les compétences? Alors, généralement, la première chose à mettre, c'est c'est toujours l'éducation. D'accord? Parce que c'est la plus importante par rapport aux recruteurs. Donc, bien sûr, après, ça reste, bien sûr, ça dépend de votre destinataire, c'est-à-dire à qui vous envoyez votre CV. Si c'est un job d'été qui ne nécessite pas réellement de montrer ce que vous faites, vous pouvez commencer par vos compétences, effectivement. Mais je pense que les compétences sont liées forcément à ce que vous avez fait. Donc ici, avec Thabit Asma, par exemple, les compétences, c'est des compétences relatives à la technologie, Big Data, Spark, Ado, etc. Donc, langage de programmation, c'est relatif à un ingénieur en informatique et non pas à notre spécialité. Donc, il faudrait bien commencer par ce que vous avez fait dans votre éducation, donc la partie universitaire et bon, le bac, bon, si vous le mentionnez, sinon c'est pas grave, hein. Et donc, il serait mieux donc commencer par ce que vous avez fait dans la partie universitaire ou même la partie scolaire. Est-ce que vous avez une autre question? Alors, le choix, par exemple, serait sur ce que vous mettez ici. Alors, les hackathons, les compétitions, les projets académiques, la vie associative. Alors, généralement, les hackathons, les compétitions, plus la vie associative, c'est toujours deux parties successives, si vous voulez, hein. Donc, vous les mettez toujours dans la partie du un tiers, parce que la partie centrale serait réservée à votre, donc la partie éducation. Ça pourrait être également les compétences. Donc, les compétences, ça pourrait être ici. Mais vu qu'elle a un CV quand même assez riche, donc elle a essayé de les départager, si vous voulez. Et puis, les projets académiques également, hein. Voilà. Donc, sinon, vous allez voir, donc, certainement, vous avez également, vous, des choses que vous avez faites, même pendant la vie scolaire, c'est-à-dire au lycée. Vous n'êtes pas vraiment, certainement, sans aucune expérience. Les stages, même si jusqu'à maintenant, je suppose que vous n'avez pas fait, mais certainement, vous devez avoir
une certaine expérience dans un domaine bien particulier. Sinon, eh bien, je pense que c'est le moment de diversifier un peu donc, vos projets. Vous n'allez pas vous concentrer uniquement sur vos études, vous allez quand même, idéalement, faire d'autres choses en même temps, surtout pour l'instant, vous pouvez enrichir beaucoup votre vie associative et participer à des compétitions, des hackathons, ou bien même participer à l'élaboration de certains clubs, pourquoi pas. Ça serait toujours bénéfique pour vous, que vous allez mentionner également dans votre CV. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, madame.